Bonjour à tous, bienvenue dans votre chronique Ça va ou bien avec Jean-François Besson, bonjour. Bonjour Jessica. Alors aujourd'hui, on va parler d'histoire d'un salon. Les amateurs d'auto, qu'ils soient d'un côté ou l'autre de la frontière, ont le sourire. Il est ouvert, ça y est, le fameux salon de l'auto de Genève. Un salon qui a une longue histoire puisque le premier a ouvert ses portes en 1935, Jean-François. Bah oui Jessica, mais comme nous sommes seulement à la 86e édition, eh bien nos auditeurs forts en maths vont nous dire qu'il y a un problème. Mais il faut savoir qu'au début, le salon n'était pas annuel, mais biannuel. Et puis, il a évidemment connu une interruption durant la Seconde Guerre mondiale. Il a repris seulement en 1947, et bien évidemment, à cette époque, il avait une toute autre allure. D'abord, il se déroulait non pas à Palexpo, mais au Palais des Expositions de Genève, à plein palais, en plein centre-ville. Et pour la petite histoire, la vedette de ce premier salon de l'après-guerre, c'était la Coccinelle. Eh oui, et elle a eu le privilège de faire le défilé en tête, car toujours à cette époque, toutes les voitures exposées défilaient dans les rues de Genève. Et l'ambiance, j'imagine, était tout autre que celle que nous connaissons aujourd'hui. Oui, bien sûr, le caractère était évidemment beaucoup plus festif et populaire. Et puis, on pouvait essayer sa voiture. Le salon disposait d'une piste d'essai où des pilotes permettaient à toute la famille de vivre le grand frisson à bord de leur future voiture. Il paraît d'ailleurs que bien peu de clients résistaient à la tentation après le tour d'essai. Bien sûr, l'histoire du salon fourmille d'anecdotes. L'une des plus célèbres concerne une célèbre marque de pneus qui avait installé au-dessus de son stand un énorme ballon captif. Hélas, le ballon s'est détaché et il a dû être abattu dans les Dolomites par des avions de l'armée italienne. C'était vraiment une toute autre époque. Merci Jean-François. Alors dépêchez-vous, puisque le salon à Genève, c'est jusqu'au 13 mars. C'était votre chronique. Ça va ou bien pour mieux connaître nos voisins suisses.